Aujourd'hui, on a des francophones qui ont un complexe d'infériorité, qui ne doivent pas avoir d'ailleurs, parce qu'on est toujours à dire oui, chez nous c'est plus dur, mais non, il faut arrêter de dire que c'est plus dur, il faut faire en sorte que ça aille mieux. Et parfois, chez certains responsables politiques flamands, limités, ils font parfois sentir aussi qu'il y a une différence entre nous. Si on veut faire disparaître ça, je pense qu'on doit être fier de ce qu'on est, on doit mener des projets, on doit retrousser les manches, et grâce à ça, on arrivera alors à une Belgique plus équilibrée, plus efficace pour tout le monde. Non, mais voyez-vous les différences et nuances plutôt par rapport aux citoyens de Wallonie de Bruxelles envers le libéralisme et ceux de Flandre? En d'autres mots, voyez-vous aussi des différences entre le libéralisme de l'OpenVLD et celui du MR? Alors, c'est une excellente question. Il est évident qu'il y a une différence de perception de la situation politique très souvent, et donc au-delà de la question du libéralisme. Mais même aujourd'hui, dans le cadre de la formation du gouvernement, c'était terrible à dire et ça va encore attirer peut-être des réflexions. Et je vois bien que la presse francophone n'a pas la même sévérité, la même impatience par rapport aux évolutions de la formation du gouvernement. On a sorti un communiqué par rapport à la coalition Arizona en début de semaine. C'est en tête de tous les sites flamands, c'était repris dans toute la presse papier, ça a fait la tête de tous les journaux à la télévision. Et du côté francophone, voilà, c'était un des titres, mais ça avait pas du tout le même impact en fait. Donc il y a vraiment une différence de perception par rapport à la vie politique, à la situation politique. Je crois que les médias ont aussi un autre comportement. Les médias en Flandre sont beaucoup plus proactifs, beaucoup plus incisifs aussi, et plus présents. Je le vois tous les jours, ils écrivent sur la situation politique tous les jours. Qui était francophone aussi, mais c'est pas avec la même, c'est pas soutenu de la même manière. Là, du côté flamand, tout le temps, et alors ils essayent tout le temps de raconter des histoires, les coulisses, et un qui dit quelque chose, il y a du spin en permanence. Je pense d'ailleurs que ça va un peu trop loin par rapport à ça, parce que ça n'aide pas les négociations. Et il y a des négociateurs qui vont raconter mais des détails de détails dans la presse, ce qui n'est pas très positif. Après, pour le reste, oui, l'approche du libéralisme en Flandre, en tout cas pour un francophone, l'idée du libéralisme est mieux acceptée en Flandre. Et globalement, on a un paysage qui est plus libéral de centre droit que du côté francophone où il y a une plus grande dominance à gauche. Donc ça, c'est un fait. Je pense que c'est dû aux situations socio-économiques, à une mentalité aussi qui peut être différente. Alors sur la différence entre le MR et l'OpenVLD, mais paradoxalement, il y en a beaucoup moins qu'il y a pu en avoir à l'époque. Par le passé, parce que je crois qu'il y a une relation assez forte entre Egbert et moi, par une ligne politique qui est très proche. Et donc moi je suis peut-être un peu plus libéral et un peu plus à droite que ce qui se fait d'habitude du côté francophone. Ça c'est peut-être un élément, en tout cas Egbert me dit ça parfois. Et de l'autre côté, le VLD est peut-être moins régionaliste, moins d'abord la Flandre et plutôt dans un esprit du pays, de l'intérêt de la philosophie libérale et d'une économie qui fonctionne bien, de liberté affirmée. Et donc finalement le rapport des deux permet que ça colle très bien. Mais aujourd'hui, moi je pourrais aussi bien, et d'ailleurs je crois qu'on va le faire avec Egbert, je pourrais aussi bien être membre de l'OpenVLD que du MR. Donc, la proximité entre nous est très très forte au moment où on parle. Oui. Ça se voit en tout cas. Et en Flandre, les gens, il y en a très peu qui comprennent pourquoi il y a deux gouvernements du côté francophone. Donc on a le gouvernement communauté française et d'autre part et la région wallonne de l'autre. Et bruxelloise. Donc en fait, oui. Nous c'est trois gouvernements. Mais il y a un élément qui est très simple en fait à comprendre et qui rend la vie des francophones plus compliquée dans l'organisation, c'est que nous avons aujourd'hui 1 million de francophones qui vivent à Bruxelles pour 3,5 millions de Wallons. Et donc, ce qui se passe, c'est que, contrairement à la Flandre, où la communauté flamande, via les budgets de la région, finance beaucoup d'installations à Bruxelles. Donc je pense qu'en Flandre, d'ailleurs, certains du côté des nationalistes ont parfois essayé de porter le débat, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles flamandes financées à Bruxelles, d'organes culturels comme des bibliothèques ou autres, mais parce que, en réalité, vous avez 6 millions de personnes qui financent des services pour plus ou moins 100 000 habitants à Bruxelles. C'était des estimations très larges, mais parce que, voilà, la population flamande à Bruxelles est quand même très réduite par rapport à la population francophone. Et je sais que dans certains milieux nationalistes flamands,
Certains se posent même la question de dire, est-ce que ça vaut la peine de payer des écoles occupées par beaucoup de francophones? Parce que les écoles flamandes, par exemple, sont occupées par beaucoup de francophones. Mais donc, 6 millions de personnes qui ont une solidarité unilatérale, je dirais, avec 100 000, ça peut être accepté. Mais nous, les 3,5 millions de Wallons ne peuvent pas payer pour les services de tous les Bruxellois. Or, la communauté n'a pas un pouvoir fiscal, donc n'a pas la possibilité de lever des impôts, parce que pour que des impôts puissent être levés au nom de la communauté française, il faudrait faire un recensement linguistique des habitants de Bruxelles. Et ça, on s'est toujours refusé à ça. On a toujours voulu qu'il y ait une coexistence entre les Bruxellois, sans faire de distinction entre les Flamands et les francophones. Et donc, si on veut maintenir ça, on est obligé, nous, d'avoir des gouvernements régionaux et un gouvernement de la communauté qui fait le lien entre Bruxelles et la Wallonie. Donc, cette différence du nombre d'habitants explique cela. Est-ce que pour autant on peut pas faire plus simple? Oui, on peut faire plus simple. Et donc, aujourd'hui, des grands problèmes institutionnels, on en a entre francophones. Et donc, avant même d'envisager une réforme de l'État au niveau fédéral, il faut que nous, entre francophones, on arrange les choses. Il y a 6 ministres de la Santé, c'est pas obligatoire, donc il y en a 9 au niveau fédéral, mais en fait, dans les 9, il y en a 6 qui viennent du sud du pays, entre Bruxelles, Wallonie, communauté française, communauté germanophone. Ça n'a pas de sens, on pourrait le régler entre nous beaucoup plus facilement. Donc oui, on peut améliorer le système francophone. Est-ce qu'on peut fusionner un seul gouvernement? Aujourd'hui, ça n'est techniquement pas possible. Ou alors on doit nier la région, ou alors on doit nier la communauté. Mais on ne peut pas aujourd'hui, si on veut garder les deux principes, une communauté aussi présente à Bruxelles, faire disparaître l'un ou l'autre gouvernement. Mais on pourrait très bien avoir le gouvernement à la communauté qui n'est composé que de ministres des régions, on pourrait avoir plus de liens, on pourrait réduire le nombre de ministres de façon globale. Ça, et c'est pas qu'on peut, on doit le faire du côté francophone. Donc là, MR est pour. Bien sûr. Nous, on veut, de toute façon, la difficulté qu'on est en train de connaître à Bruxelles, c'est qu'on est en train d'avoir un nombre de fonctionnaires, d'administration et de politiques qui gèrent les matières, qui est devenu beaucoup trop lourd par rapport au nombre d'habitants. On a 89 personnes qui s'occupent de la culture à Bruxelles. C'est de la folie. 89 responsables politiques. Donc, il y a un vrai problème et on est en train de travailler, mais c'est encore confidentiel, sur une note qui est un vrai Big Bang en matière d'organisation de Bruxelles. Mais si on ne revoit pas l'organisation de Bruxelles, on va avoir de graves problèmes. Alors, je pense pas que c'est un problème d'organisation, le fait que nous n'ayons pas de grands projets francophones pour Bruxelles. Ça, je pense que c'est un problème de vision politique dans le chef de certains leaders. Mais, si même on avait une grande vision, le fait qu'on soit aussi mal organisé rend les choses plus compliquées. Et donc, on doit absolument travailler à cette amélioration. Et moi, je veux renforcer le lien entre Bruxelles et la Wallonie, parce que je pense que c'est une grande force. Je crois qu'on aura une Belgique aussi qui fonctionnera mieux quand les francophones auront ces projets d'ambition, auront une meilleure organisation, donc de meilleurs résultats économiques, parce que quand la relation sera équilibrée entre la Flandre et les francophones, alors on aura une Belgique qui fonctionne mieux. Aujourd'hui, on a des francophones qui ont un complexe d'infériorité, qui ne doivent pas avoir d'ailleurs, parce qu'on est toujours à dire oui, chez nous c'est plus dur, mais non, il faut arrêter de dire que c'est plus dur, il faut faire en sorte que ça aille mieux. Et parfois, chez certains responsables politiques flamands, limités, ils font parfois sentir aussi qu'il y a une différence entre nous. Si on veut faire disparaître ça, je pense qu'on doit être fier de ce qu'on est, on doit mener des projets, on doit retrousser les manches, et grâce à ça, on arrivera alors à une Belgique plus équilibrée, plus efficace pour tout le monde.